À Cube, c'est vous qui lancez la discussion. L'actualité commence avec vous. On peut même pas dire la semaine, faut dire des 2 dernières semaines. Ça fait exactement 2 semaines qu'une publicité concernant Sydney Sweeney fait réagir d'American Eagle. Juste pour vous la situer, là, c'est une comédienne qui est en vogue. Vous l'avez vu dans The White Lotus, The Handmaid's Tale, donc La Servante écarlate, Euphoria, entre autres, pour ne nommer que ces projets-là. C'est une actrice qui a les longs cheveux blonds, les yeux bleus. Florence Lamoureux, qui est journaliste à la recherche à l'émission, s'est penchée là-dessus parce que ça fait 2 semaines que cette publicité-là, au fait, elle s'est l'égérie des publicités d'American Eagle et ça fait réagir, mais j'ai rarement vu un phénomène qui ne s'essouffle pas. Je pense que c'est encore plus long que l'infidélité du couple dans le show Coldplay. Ben oui, c'est vrai, un peu ça partout dans le monde. Longévité. C'est des dizaines d'articles par jour dans les différents quotidiens partout dans le monde. Puis peut-être qu'on peut l'écouter tout de suite, la publicité, puis après on y reviendra. I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. And I definitely won't say that they're the most comfortable jeans I've ever worn. Or that they make your butt look amazing. Why would I need to do that? But if you said that you want to buy the jeans, I'm not going to stop you. But just so we're clear, this is not me telling you to buy American Eagle jeans. Sydney Sweeney has very jeans. You see what I did there, right? Donc, on voit Sydney Sweeney là, avec ses jeans, un beau chandail aussi, où elle a un décolleté, elle s'avance vers le miroir, puis elle dit que ses pantalons lui font des belles fesses, puis après, ben, elle va s'asseoir. Puis elle mentionne, je vais pas vous convaincre d'acheter des beaux jeans, mais j'essaierai pas de vous convaincre, mais vous le voyez un peu par vous-même avec vos yeux. Puis ce qui choque beaucoup dans cette publicité-là, c'est qu'on fait un jeu de mots avec les gènes, donc les jeans et les jeans. Donc, c'est un peu c'est beaucoup ce qui choque dans cette publicité-là. Plusieurs mentionnent, premièrement, on pensait qu'on s'était éloigné de la jeune femme mince avec les yeux bleus, les cheveux blonds. Là, on met beaucoup l'emphase sur ça dans cette publicité-là. On parle aussi de racisme dans la publicité. Puis je pense que c'est ce qui fait beaucoup de débat là, dans les dernières semaines. Puis pourquoi on en parle autant? Ben, tu nommes les 2 points. Au fait, il y a l'image, le marketing autour de l'image de la femme parfaite qui est encore sur les planches. Mais je dirais, regardez les comptes de garage, on est encore là-dedans, l'hypersexualisation, les modèles entre guillemets parfaits où on ne diversifie pas les corps, puis on a encore un standard impossible à atteindre, bref, ça. Et le racisme, parce qu'on dit, elle a des bons gènes, on fait allusion donc au fait que c'est une blanche avec les cheveux blonds et les yeux bleus. Donc ça a choqué aussi parce que plusieurs en ont vu une publicité raciste. J'avoue qu'avant que j'en discute avec les collègues, moi, j'avais pas vu ça. Je me suis dit, des bons gènes, elle est belle, peu importe. Moi, j'ai pas vu de couleur ou d'orientation ou de peu importe. Là, j'étais comme juste une belle fille à des beaux gènes. C'est vrai qu'elle est cute. J'en suis arrêtez là. Mais plusieurs ont été choqués parce qu'ils disaient non, c'est un message justement de suprématie blanc. Puis j'en ai discuté avec des collègues dans la salle de nouvelles qui disaient mais c'est la publicité vidéo, celle qu'on vient de faire jouer, qui est choquante. Là. Puis j'étais comme OK, c'est intéressant d'entendre d'autres opinions. Je sais pas toi ce que tu en as pensé. Oui, mais c'est sûr que les avis sont partagés sur ça. Moi, c'est la vidéo qui me choque. Parce qu'on dit on voit une belle jeune fille qui porte des pantalons et tout ça puis qui essaie de nous les vendre. C'est peut-être plus le jeu de mots parce que c'est vrai que le mot gêne en mentionnant que c'est justement cet idéal-là de beauté qui fait que on aurait plus des beaux gènes que d'autres types de personnes. T'sais, je peux comprendre que ce bout-là a choqué, mais de là à faire débat comme ça sur les réseaux sociaux... Donald Trump s'en est mêlé pour dire que la publicité je me dis, était elle est rendue où la limite? En même temps, oui, on veut de la diversité, mais jusqu'à quel point? Est-ce qu'on va prendre juste des gens issus de la diversité puis prendre du tout d'autres types de personnes. T'sais, où est la limite? Puis oui, Donald Trump s'en est mêlé hier, mentionnant, il a applaudi la campagne. Je vous cite un bout de son long tweet sur Truth Social où il mentionne Sydney Sweeney, une républicaine déclarée à la pub la plus haute du moment. C'est bon pour American Eagle et les jeans s'arrachent des rayons. Bravo, Sydney. Et là, pourquoi il mentionne ça? Sydney Sweeney n'a jamais dit publiquement qu'elle était républicaine, mais on l'a déjà vu là, avec des gens de son entourage habillés en rouge ou son entourage avait des casquettes avec le MAGA, le fameux slogan, mot de Donald Trump. Donc, on se doute que peut-être qu'elle aurait ces allégeances politiques-là. Ça, peu importe. C'est fait apostropher sur un tapis rouge de film, entre autres. Les gens disaient, c'est raciste, supprimer la publicité.
La ligne est mince. J'avoue qu'il y a plein d'autres campagnes. Il y a une de nos collègues qui nous partageait une campagne de la marque Aori, je pense, si je me trompe pas. Oui, bien, Aeri, qui est aussi la même maison mère que American Eagle, qui, eux, il y a plusieurs années, ont complètement changé leur façon de faire. Donc, avaient vraiment à chaque publicité des corps différents. Puis, bien, justement, notre collègue se posait la question, mais comment ça, avec American Eagle, qui est la même maison mère, on revient à des standards, on dirait qu'on recule des années en arrière. Moi, j'avoue, puis je veux pas choquer personne, mais j'ai vu des publicités pires que ça. J'ai vu des publicités vraiment choquantes. On se rappelle, dans les années 80, il y avait une jeune là, de 15 ans qui avait fait une Brooke publicité Shield, pour ouais. Calvin Klein. Ça, ce que je trouvais choquant, c'était l'âge. De faire des pauses suggestives à 15 ans, ça, je trouve que ça n'a pas sa place. C'est ça, Sydney Sweeney a 27 ans quand même, est maître de ses décisions. Il y avait aussi eu une publicité d'H&M, ça fait pas si longtemps, c'était en 2018, où un jeune garçon portait vraiment un chandail qu'on vendait en magasin, où c'était mentionné le singe le plus cool de la jungle. Ça, donc, c'est c'est un petit dégueulasse. garçon de couleur noire qui portait ce chandail avec Ça, vraiment... c'est dégueulasse. Ça, c'est raciste. Il n'y a même pas de questions à se poser. Ça, c'est dégueulasse. J'en C'est reviens même directement, pas que puis quelqu'un pense à il y ça. avait des petits garçons de couleur blanche qui, eux, avaient le chandail avec l'inscription « Expert de la survie ». Donc, tu sais, là, il n'y avait pas de doute. C'est dégueulasse. The Weeknd, qui était égérie de la marque, s'était dissocié, ça avait fait scandale, puis là, il n'y avait pas de doute. Mais dans le cas d'American Eagle, c'est comme... On est sur la corde, on sait pas trop... je pense que je peux comprendre pourquoi ça fait débat, mais c'est correct, on en jase. Puis, j'en ai discuté avec Bernard Moturski, qui, lui, est expert en marketing, professeur de communication, mentionnant, est-ce que le fameux jeu de mots Jeans était volontaire? Puis lui, il avait un avis assez différent. Est-ce que le jeu de mots est intentionnel ou non? Moi, j'aurais tendance à penser que non, parce que ça me semble tellement gros, c'est intentionnel, que c'est prendre un gros risque pour l'entreprise. Maintenant, qui ne doit pas être fâché du résultat, parce que ça donne une exposition à sa campagne décuplée par rapport à quand vous ne faites pas de bruit. Mais je pense que les deux, on était l'avis partagé Mais que au fait, comment moi, ça peut pas être volontaire quand on voit Sydney en plus dans la publicité. Dans une publicité, chaque mot est calculé. C'est des équipes, ça coûte cher. Faire des campagnes marketing, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, ce jeu de mots-là, assurément, à mon avis, est volontaire. Ben oui, surtout qu'ils ont fait aussi des photos de Sydney avec le mot jean. Ils l'ont barré. Puis on a mis le mot jeans. Donc, je pense vraiment que c'était voulu. Ben oui. Mais bon, dans cette publicité, de toute façon, je pense que c'est pas ça qui choque le plus, de toute façon. C'est vrai que le jeu de mots et tout ça, mais c'est plus le côté du racisme. Parlons-en avec Madeleine Goubeau, qui est chargée de cours à l'École supérieure de la mode à l'UQAM. Quand tu es dans l'industrie de la mode, j'imagine que tu peux avoir un regard aussi différent. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Bon, est-ce que vous, quand vous voyez cette publication-là, ça vous choque? Moi, je dois dire que j'ai l'impression d'avoir vu tellement de choses plus choquantes que ça dans les dernières années que j'étais en tout cas pas choquée par la dimension sexualisation de la personne. Là, ça, j'ai l'impression que, je veux dire, nos jeunes sont exposés à des choses tellement plus intenses en ligne que là-dessus, moi, je voyais pas vraiment matière à scandale là-dedans. Pour ce qui est du jeu de mots, je crois que ce qui a l'intention de départ, c'était de parler de gêne dans le sens de, tu sais, si grâce à ses parents, elle est belle, ça s'est transmis de génération en génération, elle correspond à un idéal de beauté en termes de mensuration, yeux bleus, cheveux blonds, tu sais, elle a de la chance d'être aussi belle que ça. Des gens y ont vu un propos raciste que, à mon avis, ce n'était pas ça l'intention de départ, mais je suis surprise que les équipes ne l'aient pas anticipé. Dans le sens où il y a tellement d'experts sur ces équipes-là qui vont passer à la loupe. Quels sont les risques? À quoi est-ce qu'on s'expose? C'est des grandes compagnies de communication qui font ces projets-là. Donc, je suis surprise qu'il n'y ait pas une espèce de filet de sécurité qui n'ait pas dit « Regardez, c'est pas ça notre intention, mais voici comment ça pourrait être interprété. Est-ce qu'on ose ça ou est-ce qu'on laisse faire? » Donc, peut-être que ça a été vu et ils se sont dit, vous savez quoi, ça se peut que si on ose, le débat que ça va générer va être bon pour nous. Donc, je suis pas dans le secret des dieux, mais peut-être que c'est ça qui s'est passé aussi. Donc, la gestion de crise a été moyenne par la suite?
Je sais pas, peut-être au contraire que ça a été une très bonne gestion de crise et qu'en ce moment, ils récoltent les fruits de cette publicité qui finalement leur coûte pas si cher que ça pour être omniprésente même dans les médias d'information. Donc, c'est ça. Ultimement, je crois qu'ils pensaient peut-être pas que ça ferait autant de bruit, mais que le bruit que ça fait est payant pour eux quand même. Parce que penser au slogan de base, c'est de parler des bons gènes et tout ça. Clairement, je ne suis pas le public cible à la base. Je trouve pas que c'est de super bon goût, même si je pense pas que ce soit épouvantable non plus, mais je suis pas le public cible. Et je crois que les gens qui dénoncent le propos raciste ne sont sans doute pas le public cible d'American Eagle non plus nécessairement. Donc, sans doute que les gens qui disent c'est pas si pire que ça, puis à la limite, c'est même républicain, tant mieux, je vais en acheter encore plus des jeans, étaient peut-être le public cible de départ aussi. Donc, quand on regarde les intentions de départ et la stratégie, c'est peut-être pas si incohérent que ça non plus. Mais comme experte en mode, est-ce que vous pensez que c'est pire parce que c'est une publicité de vêtements? Si par exemple, ça avait été fait pour un parfum, est-ce que ça aurait eu la même réaction? Est-ce que là, c'est parce qu'on cible beaucoup le corps avec cette publicité-là? J'ai l'impression que toute publicité dans le domaine de l'apparence, que ce soit bijoux, parfums, tout ça est très lié là aujourd'hui. C'est les mêmes entreprises de vêtements qui commercialisent aussi des parfums, tout ça. Donc, je pense que tout ce qui a trait à l'apparence, l'élément comme d'identité physique et tout ça, ça aurait eu les mêmes conséquences. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement juste une question de vêtements en tant que tel. Là, on parle d'American Eagle ce matin. On a parlé de garage dans les derniers mois, parce que garage s'adresse quand même à une jeune clientèle. Est-ce que dans le domaine du marketing en mode, ça évolue ou j'ai l'impression qu'on fait un peu toujours la même affaire depuis les années 90? Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça change tant que ça? Je dirais que les standards de beauté changent, mais vont toujours mettre sur un piédestal un certain type de standard. Dans le sens où on se serait parlé il y a peut-être 20 ans, ça aurait été un standard de maigreur. On aurait voulu avoir des mannequins très grandes, très maigres, qui évoquent le trouble alimentaire et tout ça. Sydney Sweeney, c'est pas ça. C'est beaucoup plus plantureux. Elle a pas l'air d'être en mauvaise santé. Elle a une grosse poitrine et tout ça. Donc, c'est un autre type de standard de beauté, mais qui crée quand même des inclus et des exclus, si on veut. Donc, il y a toujours quelque chose qui est valorisé, mais ce qui est valorisé évolue. On a connu quelques années, tout dernièrement, où ce qui était valorisé, c'était la diversité. Et on avait l'impression que c'était là pour rester, mais comme c'est le cas en mode constamment, c'est beaucoup une question de balancier. Et là, malheureusement, on a l'impression que ça s'estompe un peu dans un contexte de climat politique où les gens sont de plus en plus polarisés et où on dirait qu'on a mis cette diversité-là dans un certain clan et que d'être pour cette diversité-là s'accompagne d'une étiquette de woke, ce qui est vraiment dommage. Mais donc là, on dirait que ça perd de la vitesse de faire la promotion de cette diversité-là, malheureusement. Hey, tu dis woke, là, c'est les messages qu'on reçoit sur le texto présentement depuis le début du segment, là, vraiment, là, c'est vraiment, je sais plus combien de fois je l'ai lu, là. C'est fou, là. Mais c'est vraiment un combat entre les woke et les anti-woke. Quand on parle de ça, c'est vraiment le clash. On n'est pas capable de souder les deux entités, là. C'est comme si c'est un contre l'autre, puis on n'est pas capable de faire un milieu entre les deux. Mais c'est qu'il n'y a rien de woke dans le fait de vouloir, puis c'est encore faut-il s'entendre sur la définition de woke, mais dans le sens de vouloir montrer dans l'espace public des images, des publicités représentant l'ensemble de la population. Il n'y a pas d'idéologie derrière ça, tu sais, c'est ça qui est fou. Sauf que on veut tellement être polarisé qu'on l'a mis dans le camp de l'extrême wokisme que de vouloir faire des pubs qui misent là-dessus. Et donc, les marques deviennent frileuses parce qu'elles veulent pas s'aliéner une partie de leur clientèle en le faisant. Mais c'est très dommage, en fait, qu'on soit rendu là-dedans. Et je crois que vous vous demandiez en début de segment pourquoi est-ce que cette controverse dure depuis aussi longtemps, pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore passé à autre chose. C'est parce que c'est plus seulement à propos de la publicité, c'est rendu à propos de cette division dans la population entre extrême woke et extrême droite, si on veut, que là, maintenant, tout le monde s'ostine à propos de cette pub-là. Donc, c'est pratiquement plus à propos de l'image en tant que telle ou du terme. C'est rendu un grand débat
sur l'état de la société, pratiquement. Et puis, dans tous ceux qui en parlent, il n'y a personne qui magasine chez American Eagle. Madeleine Goubeau, chargée de cours à l'École supérieure de la mode à l'UQAM. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Hey, ça fait réagir sur la messagerie. C'est Mon Dieu, incroyable. en quelques minutes. Est-ce qu'il y a beaucoup de jalousie là-dedans? Je fais l'avocat du diable aussi. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de complexes associés aux différentes campagnes marketing avec les revues à l'époque, maintenant les réseaux sociaux. Je pense que les standards, maintenant, c'est au-delà de la publicité. Là, c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur Instagram. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Je me demande si on ne cherche pas des poux des fois où il n'y en a pas. Mais bref, ça fait réagir. Mais bonne suggestion. On va analyser ça là, entre deux cafés ce matin. Les commentaires ne font... C'est ça. Ben là, justement, pendant qu'on lit ces beaux commentaires, merci d'ailleurs, on vous lit. Hein. Des Merci fois, on n'a pas le temps de vous écrire. répondre, mais on vous lit. 187 Cube Radio, ce sont les numéros pour nous rejoindre. Merci Florence. 187 Cube Radio.